Hello, hello les balances, ascendant balance, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la balance au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois de janvier 2022. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En fonction du moment où vous regardez cette vidéo, que vous avez passé de très bonnes fêtes ou que vous allez passer de très bonnes fêtes. En tout cas, moi, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année 2022, pleine de bonheur et surtout d'amour, parce que c'est ça qui fait quand même tourner le monde, même si on est bien content d'avoir aussi des pépettes. Donc, davantage d'amour, de ne pas vous sentir seul, de ne pas oublier que vous ne l'êtes jamais seul, justement. Prenez soin de vous et très bonne année 2022. Comme je le dis d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive avec l'énergie qui ressort de ces cartes. En vous adaptant à elles et en les adaptant à vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Vous trouverez dans la barre d'infos tous les liens des différentes guidances que je vous propose pour le mois de janvier et pour l'année 2022, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite les énergies qui vous accompagnent, amis Balance, dans le secteur sentimental et relationnel. Tout le monde, ça ne parlera pas d'amour à tout le monde. Alors ici, le jugement et l'arcane sans nom, ça nous parle d'une certaine forme de blocage, blocage relationnel ou sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'est pas dans la vie. Il y a peut-être même des réconciliations qui ne fonctionnent pas pour certains. Voilà, il y a un retour qui ne se fait pas avec le jugement. En tout cas, voilà, c'est bloqué, il y a quelque chose qui bloque avec quelqu'un, avec soit un compagnon, soit un ami, soit un partenaire. En tout cas, vous allez vous sentir concerné de façon différente. Et ici, la mort vient nous dire qu'il faut absolument que quelque chose soit transformé, quoi qu'il arrive, pour pouvoir avancer. Alors, est-ce que la transformation passe par une rupture pour certains, pour d'autres passe par une remise en question très profonde de l'autre, etc., etc. Plein de possibilités ici, mais voilà, on voit ce blocage. Quel est votre état d'esprit, les amis Balance? Le soleil. Vous avez envie de vous épanouir, d'être bien, et vous avez envie de comprendre, vous avez envie de vous affirmer, de dire qui vous êtes, ce que vous voulez, de quel bois vous vous chauffez. Vous avez besoin de respirer la joie, le bonheur quelque part, et ça n'a pas l'air d'être totalement le cas. Donc tout à coup, vous allez émettre sans doute des vibrations qui nous parlent justement d'affirmation de soi, de faire de mettre un peu d'ego dans votre vie, comme si vous étiez peut-être un peu étouffé, sacrifié. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous vous êtes sacrifié dans une relation ou où vous êtes déçu et vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Vous avez besoin de vous imposer un peu et de briller davantage avec ce soleil ici. Quelles sont les énergies qu'on a en face de vous? Soit quelqu'un d'autre ou soit ce qui vient vers vous. Nous avons le diable et l'empereur. Bon, sacrifier, ça me parle. Pour certains, ça peut tout à fait me parler parce que le diable et l'empereur, il y a une sorte d'acte de domination dans les deux. L'empereur peut se montrer très autoritariste. Il peut montrer son autoritarisme, voilà, sa tyrannie. Le diable, bon, il peut être pervers, satanique, manipulateur parfois. Donc il y a peut-être un personnage en face de vous qui ne vous permet pas de briller à votre juste valeur, ou en tout cas qui ne sait pas vous mettre en valeur. Et vous avez justement besoin de ça, et il y a quelque chose de bloqué là-dessus. Quelqu'un qui peut-être ne pense qu'à lui ou ne regarde que n'écoute que son son de cloche. Voilà, il y a une certaine forme de vanité, d'ego ici. C'est moi qui décide, c'est moi qui sais, c'est moi qui... voilà. Et pour les célibataires, il y a une envie de s'affirmer, mais il y a une certaine forme
de soumission, on se sacrifie, on, on exprime des peurs, on se laisse gouverner par des peurs, par des choses qui font que on n'arrive pas à débloquer sa vie sentimentale et relationnelle et qu'on d'une certaine manière, se sent seul, comme si on ne brillait que pour soi. Voilà en tout cas les énergies que cela m'évoque. Qu'est-ce qu'on a avec le diable et l'empereur pour les signes de la balance dans le domaine sentimental et relationnel pour janvier 2022 avec le diable et l'empereur? Le 10 de coupe qui nous parle d'une envie quand même d'être heureux, mais c'est comme s'il y avait deux discours différents sur l'envie d'être heureux. Ici, on a vraiment envie d'être heureux avec ce soleil et ce 10 de coupe, mais ici, on met de l'ombre sur le bonheur. On met de l'ombre, on ne l'exprime pas ou on interdit l'autre de le vivre. Qu'est-ce qu'on a sur le diable et l'empereur? Il y a quelqu'un qui, entre guillemets, vous donne un sentiment un peu d'échec. C'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, j'ai l'impression. Quelqu'un qui en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le 8 de Pentacle nous parle de perfectionnisme, de rigueur. Et le 10 de coupe, c'est comme s'il mettait tellement la barre ultra haute ou ultra basse, entre guillemets, que il est difficile de l'atteindre et l'épanouissement ne se fait pas de façon totalement sereine, j'ai l'impression. Les énergies qui en découlent, le chariot et le pendu. Le chariot accélère, le pendu freine. Alors, soit ça parle de vous deux, c'est-à-dire quelqu'un accélère, l'autre freine, ou alors ça exprime véritablement le blocage, c'est-à-dire, voilà, on ne peut plus avancer. On a mis des freins à la victoire, on a mis des freins à la bataille pour atteindre le succès, et d'un seul coup, le pendu, lui, nous invite à peut-être percevoir les choses de façon différente parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il faudrait regarder la situation avec peut-être plus de lucidité, avec ce soleil. C'est ouvrir les yeux aussi, ce soleil ici. Hein. Vous êtes peut-être en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose dans le domaine relationnel ou sentimental par rapport à quelqu'un qui... pour lequel vous vous sacrifiez ou qui prend trop de place, et soit vous lui laissez trop de place, soit il en prend trop naturellement, et tout à coup, vous vous retrouvez un peu dans des énergies de blocage. Qu'est-ce qu'on a avec ce chariot et ce pendu pour les balances en janvier 2022 dans le domaine sentimental et relationnel? Le 7 de coupe, on a plein de possibilités, on ne sait pas laquelle choisir et on devient un peu rabat-joie parce que finalement, on a plein de portes de secours et finalement, on n'en choisit pas. On n'en choisit aucune. Il y a ce genre de choses ici avec le 7 de coupe. Le 3 de Pentacle, c'est par rapport à notre façon de vivre ensemble, à façon de collaborer ensemble, de travailler ensemble, d'être ensemble. Le 3 de Pentacle nous parle de personnages qui est un peu différent et de s'adapter. Il y a quelque chose de l'ordre de s'adapter. Il y a quelqu'un qui ne s'adapte peut-être pas suffisamment à l'autre et qui ne voit pas comment il gère. Ça peut nous parler des jeunes couples aussi, qui font que tout à coup, on se retrouve avec quelqu'un qui montrait un joli visage au début et qui finalement ne veut pas prendre le même chemin que nous, peut-être. Alors, quel est le conseil ou le message du tarot ici? Nous avons la justice. La justice, comme le soleil, nous dit de regarder la vérité en face, de ne pas se voiler la face, d'écouter en profondeur ce qui se dit à l'intérieur de nous, d'écouter cette petite voix qui nous dit, qui nous siffle, qui nous souffle, la bonne décision à prendre. Il y a une décision à prendre et il faut écouter la vérité. Est-ce qu'on est en accord avec cette personne? Est-ce qu'on le laisse faire? Est-ce qu'il s'impose? Est-ce qu'il en demande trop? Est-ce que c'est gérable? Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on n'en a pas envie? Mais
la justice nous invite à être clairs avec nous-mêmes. Et le soleil aussi, on a envie de comprendre, on a envie d'avoir la réponse ici. Hein. Et on commence peut-être même à avoir cette réponse. Je pense que vous rentrez dans le mois avec un début de réponse. La conclusion, alors il n'y a qu'une carte ici, mais pour moi, le chariot et la justice, ça fait 15, le diable. Donc le diable et l'ermite, pour moi, on prend une décision, en tout cas, de s'écarter quelque part, hein, de se mettre un peu en retrait, de se mettre un peu à l'abri de cette personne, de prendre ses distances pour voir qu'est-ce qu'elle ressent, pour voir si c'est faisable, pour voir si ça fonctionne. On a conscience que pour débloquer quelque chose, on peut faire un pas en arrière, un pas vers la solitude, vers la mise à l'écart. Et certains peuvent carrément décider de rompre avec cette personne parce qu'elle ne nous apporte rien de bon. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que cette personne n'apporte rien de bon à tout le monde, à tous les balances. Mais ceux qui décideraient de rompre auraient l'impression, en tout cas, que cette personne ne leur apporte pas. Il est question, en tout cas ici, avec le diable et l'ermite, de réfléchir et de couper les mauvais liens, les liens malsains qui peuvent se créer pour essayer d'avancer. Soit on en est capable de couper ces liens malsains pour passer à autre chose, soit certains décident de rompre pour justement couper court avec ce genre d'énergie. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a sur le diable et sur l'ermite ici, pour les balances en janvier dans le domaine sentimental et relationnel? La prise de décision, hein, la justice qui est juste au-dessus, avec la reine d'épée, c'est prendre une décision claire et nette. Celle-ci veut venir. Le 5 de Pentacle, on se sent délaissé, on se sent abandonné. Il y a quelque chose où on ne s'en sort pas. On a l'impression d'être un peu sacrifié. On a un peu l'impression d'être sacrifié dans cette relation. Je dis bien relation, donc ça peut être un ami, ça peut être un collègue ou votre compagnon ou compagne. On se sent un peu délaissé, démuni, impuissant. On n'arrive peut-être pas à trouver, on a conscience qu'on ne trouve pas les solutions peut-être pour se désenvoûter presque de cette personne qui nous attire sans doute beaucoup, hein, parce que le diable et l'empereur, il y a un côté très charismatique, très très puissant. Et le 5 de Pentacle, on se sent vraiment un peu démuni face à la situation, et ce qui fait qu'on peut-être on prend une décision ferme. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Balance. Alors, je ne sais pas du tout si ça vous parlera, si vous serez nombreux à qui ça parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas. Et je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de tirer les cartes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux pour me soutenir et permettre à mes vidéos de continuer, de voir le jour et d'être proposées à un maximum de personnes qui en ont besoin et envie. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée en attendant les nouvelles aventures. Ciao, ciao!